suite à quelque chose qu'il m'a dit de faire. Je ne vais pas mentionner ça ici. Mhm. Le C, le grand C. Et suite à cela, bon, je me pose toujours des questions, hein. Ce sont des choses qu'on pourra découvrir dans l'ouvrage. Le grand, c'est Voilà. moi, j'ai pu le deviner Et parce que j'ai lu l'ouvrage. voilà. Mais Mais justement, avant ça même, oui, avant le grand C, comme je suis sincère dans la relation, parce qu'une fille qui te dit à chaque fois, ah, si tu sais que faut me dire la vérité, tu vois. C'est vrai que ça me fait mal, mais au moins dis-moi. Et puis, tu vois, on avance, quoi. Donc, souvent, je me pose la question, je dis, il m'aimait ou bien il était venu juste pour me faire mal. Parce que quand une fille te dit, ah, si tu sais que c'est pour te dire, il faut la libérer au cas où tu ne veux pas. Mais quand tu me dis, oui, tu m'aimes, et puis après, tu vois, non? C'est là, je suis allée sur le net et j'ai cherché à comprendre la définition de ce comportement et j'ai vu qu'on a écrit pervers narcissique. C'est de là que tout est parti. Comment je découvre? Un jour, monsieur se trompe, il m'envoie un vocal où j'entends le nom Aïssa. Je dis, ah, Annie, Aïssa, moi le rapport. Je le ramène automatiquement, le vocal. Bon, dans son orgueil d'homme, il voit que là, il est piégé lui-même. Il ne me rappelle pas sur le champ. C'est celui qui est en train de chercher à réfléchir quel mensonge me dire. Il me rappelle, avec toute son autorité, il me jette l'information à la figure. Mais bien avant ça, en tant qu'observatrice, je suis allée sur son Instagram. J'ai vu, effectivement, j'ai vu que les amis femmes, c'est rare, c'est rare. Mais je vois cette dame dans sa liste d'amis. Lui, elle aussi, je le vois dans sa liste d'amis. Et je vais dans les vidéos. Je vois monsieur dans une de ses vidéos. Et la légende, je suis avec mon âme sœur. Ouh, ben, je te promets que j'ai passé plusieurs jours sans manger. J'ai maigri parce que quand la personne te dit non, dors tranquille, dans le message WhatsApp, ça y est, il a été dit dors tranquille. C'est pour ça que je me demande, il était venu en mission pour me tuer ou bien, je sais pas. Enfin, parfois, je cherche et me demande, ah, qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai fait quoi? vous avez employé un mot tout à l'heure. Pour moi, avant qu'on ne poursuive, hein, est-ce que vous avez parlé de naïveté? Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette relation, vous avez été naïf par moment? Bon, je peux dire que j'ai été trop naïve parce que, bon, comme on le dit, quand on ne t'aime pas, tu sais. Voilà. Mais je veux souligner que pendant 1 an de relation, je n'ai jamais rien demandé à Monsieur Touré. Parce que quelqu'un qui vient vers toi, il te parle de mariage. Bon, moi, je me dis que c'est mon mari, donc mon futur mari en griffe. Donc, pourquoi est-ce que mettre le matériel devant? Et puis, en tant qu'une ancienne légende, il a habitué aux filles, pas pour exposer ses Il filles. reste une légende, hein. Voilà, et Lorsqu'on voilà, parle de football, en tant qu'une voilà, légende lorsqu'on parle de football africain, africaine, Yaya Touré, ivoirienne, c'est, mondiale, voilà. en tant qu'une légende, il est habitué à ces personnes qui lui demandent de l'argent tous les jours. Donc, Anicette, que faire pour marquer la différence? Que faire pour ne pas être... En tout cas, pour que ton homme t'aime. En fait, je faisais trop d'efforts, je faisais des efforts. Or, c'est après j'ai compris qu'en amour, on ne fait pas d'efforts. Mais je l'ai compris trop tard. Je l'ai compris trop tard. Mais des fois même, il y avait des propos même désobligeants. Ouf! J'ai dit, Avant d'en arriver aux propos désobligeants, c'est à quel moment Mhm. tout se gâte et vous vous retrouvez au tribunal? C'est à quel moment? Après le grand C. Non, moi, le grand C, j'ai compris, hein, mais on va parler de pratiques désobligeantes. Mhm. Sexuellement, de pratiques sexuelles désobligeantes. On va dire Mhm. ça comme ça. Parce que vous en parlez dans les livres, vous dites chaque fois que il vous proposait ces pratiques désobligeantes pour vous, ça emmenait à des moments où ne vous parliez pas, il vous bloquait, vous. Donc, c'est lorsque vous avez fait cette pratique, cette proposition indécente, on va dire désobligeante quelque part, que ça a commencé à se gâter entre vous, c'est ça? Ouais. Parce qu'il voyait que je ne voulais pas lui faire plaisir. Ok. Voilà. Moi, j'ai dit non. Quand tu commences au début, tu me préviens. Voilà. Et puis, c'est si tu es mon mari, je dois tout mon corps à mon mari. Mais là, il n'y a pas d'engagement. C'est vrai que j'étais naïve, mais parfois, j'étais lucide. Alors là, il faut le souligner, j'étais lucide, surtout quand il s'agissait de vidéos nues, là. Il disait non, pardon.
Tu sais, je souhaite Il y faire de avait la... des demandes indécentes. Voilà, tu Il y avait souhaites... aussi des pratiques aussi Voilà, désobligeantes sexuellement sur le plan intime. voilà, Et il y avait tu beaucoup vois. de refus de votre part aussi. Est-ce que c'était pas parce que vous aussi, vous n'étiez pas trop impliqué dans la relation que vous refusiez tout ça? Est-ce que lorsqu'on aime réellement, est-ce qu'on doit faire, on doit vouloir faire étalage de certains tabous? Monsieur Touré, d'avoir les rapports, on était d'abord amis, hein. Voilà. Quand je dis amis, c'est pas qu'on se connaît il y a longtemps. Après l'échange au téléphone, quand je partais le voir, on causait sans rapport. On Vous avez causait, développé une certaine voilà. complicité. Je pense que c'est après avoir vu mon comportement et quand il m'a vu physiquement, c'est lorsqu'il m'a vu physiquement que ça l'a plus accroché. Parce que m'a vu physiquement, il m'a dit, mais tu es plus clair même que à la faisette, il dit oui, que souvent, on pense que je suis noir, mais je suis clair. Donc, je pense que, il m'a pas dit, parlant de ce dont tu parles par rapport aux propos et puis les trucs. Donc, on causait, on s'affairait. Donc, il y a des choses qu'on s'est dit, tu vois, dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Donc, quand un homme te fait ce genre de confidence, tu as peur. Tu aimes, mais tu te protèges. Surtout bien que tu es journaliste présentatrice, tu es déjà exposé et tu souhaites plus tard, Dieu voulant, faire de la politique. Les réseaux sociaux gardent tout. Donc, moi, franchement, je lui dis que je ne pouvais pas. Mais pas